Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, Monsieur le représentant du Césaire, mes chers collègues, ce CPER était attendu depuis bien longtemps et son montant à périmètre constant en fait le premier CPER de l'histoire de France. Vous avez dit l'essentiel, Madame la Présidente, mais parce que ce CPER est inédit, il mérite qu'on s'y attarde quelque peu. Pour la première fois, nous allons dépasser le milliard d'euros investis dans l'enseignement supérieur et la recherche, et nous nous en réjouissons puisque c'est un levier d'attractivité et de rayonnement national, mais aussi international pour notre région. En matière environnementale, ce nouveau CPER concentre ses investissements au bénéfice de la transition écologique et énergétique, et là aussi, c'est pour nous un motif de réjouissance, soutien à l'économie circulaire, développement des énergies renouvelables, préservation de la biodiversité, développement des modes de production et de consommation durables et évidemment lutte contre le changement climatique. Le CPER qui nous est présenté aujourd'hui a une vraie ambition écologique et c'est pour nous l'occasion de rappeler que l'écologie, il y a ceux qui en parlent, il y a ceux qui s'agitent, il y a ceux qui en font le paravent de certaines de leurs dérives idéologiques et il y a ceux qui agissent. Et à vos côtés, Madame la Présidente, nous sommes fiers d'être du côté de ceux qui agissent. Autre motif de réjouissance, et non des moindres, c'est celui de voir intégrer à ce CPER un volet culturel, puisque sur les deux CPER précédents, notre région était la seule à ne pas posséder un tel volet, une aberration pour notre région, puisque la région capitale est aussi une région capitale culturelle et compte évidemment d'innombrables lieux de culture et de patrimoine. Ce volet culturel du CPER a été rendu possible grâce à une seule chose qui est la volonté conjointe de Valérie Pécresse et de Florence Portelli. Et j'en veux pour preuve que si ce volet culture atteint aujourd'hui plus de 250 millions à parité entre l'État et la région, le CPER, dans ses premières moutures, ne prévoyait qu'un engagement de l'État minime de 35 millions d'euros. Enfin, autre ajout plutôt, devrais-je dire, dans ce CPER, qui est là aussi le fruit de la volonté et de la détermination de la présidente, c'est celui de l'égalité femmes-hommes. Vous avez souhaité un engagement fort en faveur de l'entrepreneuriat des femmes, de l'emploi, de l'insertion, de la formation, en faveur également de l'accompagnement des femmes victimes de violences et en faveur de l'accompagnement des femmes en grande précarité et l'égalité à l'éducation. Et enfin, si nous nous réjouissons de l'entrée de ces nouveaux volets dans le CPER, nous regrettons le grand absent, celui des transports, puisqu'à ce stade, l'État n'a toujours pas souhaité s'engager sur un volet mobilité ambitieux dans le CPER. Là aussi, c'est une aberration que l'État se désengage de ce volet mobilité, puisque c'est dans la première région d'Europe, c'est la région qui accueillera les Jeux olympiques et paralympiques dans 2 ans, alors même que sous votre impulsion ainsi que sous l'impulsion de Stéphane Baudet, la région a lancé la révolution des transports, qui n'arrive peut-être pas aussi vite que certains voudraient le voir, mais qui arrive avec un engagement, un investissement inédit de 24 milliards d'euros en faveur des transports du quotidien. Alors pour toutes ces raisons, au nom du groupe Île-de-France Rassemblée, nous voterons évidemment en faveur de ce CPER historique, historique dans son ambition, mais aussi historique parce que inédit, enrichi de nouveaux volets culturels, environnementaux et pour l'égalité femmes-hommes, même si, encore une fois, nous regrettons l'absence du volet transport et espérons, comme vous l'avez vous-même rappelé, que le gouvernement, que l'État retrouve rapidement la table des négociations. Je vous remercie.